Dans le creux viens de ce ta soir, main, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens ce soir. Viens ce sur soir. moi et je Viens ce soir. suis Saint-Esprit, viens me parler. Parle-moi, Saint-Esprit de Dieu. Sur moi et je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, assoiffé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Aujourd'hui, pas de marche. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Pour les défis de ce temps, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place, et la puissance de l'ennemi trépasse. L'onction, l'escabeau divin, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu devant Goliath. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction, le correcteur qui efface le non impossible, qui l'excite de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu. L'onction, la vitrine des cieux. Je suis prêt. Amen. Est-ce que tu peux donner des acclamations, bien-aimés? Acclame Jésus. Betelande Yesu maboko. Tu donnes des acclamations à Jésus. Acclamation nayo. C'est son bien-aimé. Oh! Des cris de joie devant l'Éternel. Il le reçoit avec joie. Il le reçoit, bien-aimé. Parce qu'il est Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Nous sommes venus ici pour lui. Alléluia. Nous allons écouter, bien-aimé, la parole. Mais nous voulons d'abord, bien-aimé, rentrer dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé, nous allons, bien-aimé, nous approcher de lui. Parce que c'est lui le meilleur enseignant. Alléluia. C'est lui, bien-aimé, qui, lorsqu'il envoie sa parole, elle ne retourne pas à lui. Tant qu'elle n'a pas accompli sa mission dans ta vie. Alléluia. Mission, bien-aimé, Aliloba Nzambe, c'est pour la délivrance. C'est pour l'épanouissement. Même, j'ai bien aimé, Pierre disait, quand vous serez convertis, quand vous aurez reçu la parole, des temps de rafraîchissement. Alléluia. Nous voulons vivre des temps de rafraîchissement. Kembonayo, 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 Nzambe nanga. Kembo, Papa Kembo na yo, Mokonzi na Lola, Kembo na yo, Obongi na Kembo Yesu, Yaya nanga, Yesu, Yesu na tomboli Yesu, na pamboli Yesu, Azali na bomoy, Azali fidèle Yahweh. Kembo, oh Kembo, hey.
Osuma pongo sipinzoli, ozali na bomo, kosolata motema, ozali na bomo kembo. Jésus, obongi na kembo. Hey, biso tolingi komona yo, na pokwa lelo yo, yokita yo sala, kembo na yo Yahweh, okembo, okembo, yaya, obongi na loyembo, mokozi na lola, ozali unike, kembo na yo Oh, tu es unique, Jésus, okembo, Yahweh, biso totomboli yo elonga ya bana, totomboli yo elonga na biso kembo. Yahweh, yokembo, yokembo, biso tolingi komona. Na pokwa ya lelo papa biso tolingi komona yaya. Oh, nalingi na mona ye, esengwa motema tomona yo ngai nalingi na simba, ngai nalingi otatola nalingi komona. Tu vas dire à moi, Jésus, bien-aimé, Seigneur, ce soir, toi et moi. Alléluia. Bien-aimé, tu as l'habitude, bien-aimé, lelo na pokwa lelo, toi et moi. Ngai na yo, Seigneur. Na intercession à lelo, ngai na yo. Na prière à lelo, ngai na yo. Toi et moi, Jésus, face à face. Ngai na yo, Seigneur. To kutana, to solola, to yokana. Élève ta voix, bien-aimé. Dis à Jésus, Seigneur, toi et moi. Seigneur, toi et moi aujourd'hui. Seigneur, toi et moi dans cette prière. Seigneur, toi et moi dans cette intercession. Ngai na yo, Père de grâce. Oyo esa lieu de rencontre. Naena lieu de rencontre, Seigneur. Je suis au lieu de rendez-vous. Je suis au lieu de rencontre. Ngai na yo, Seigneur, na pokwa lelo. Ngai na yo, éternel Dieu des armées. Élève ta voix, Seigneur bien-aimé. Commence à parler à Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, je suis au lieu de rendez-vous. Je suis au lieu, éternel Dieu des armées. Recommandé par toi-même. Naena ndaku na yo. Nae Seigneur kotoa na yo. Jésus. Parle à Jésus bien-aimé. Dis Seigneur, je suis là. Je suis là au lieu de rendez-vous. Je suis là au lieu de rendez-vous. Non mais là, lieu de rendez-vous. Je suis là au lieu de rendez-vous, Seigneur. Là est le lieu de rendez-vous. Là est Seigneur Jésus. Là est éternel de des armées. Là est le Dieu vivant. Je suis au lieu de rendez-vous, Seigneur. Je suis au lieu de rendez-vous dans mes alliés. Je suis au lieu de rendez-vous le Tout-Puissant. Je suis au lieu de rendez-vous éternel Dieu. Ah ouais, c'est le lieu de rendez-vous. Au nom de Jésus. Je suis au lieu de rendez-vous. Le Tout-Puissant. Je suis au lieu de rendez-vous. Le Dieu vivant. Je suis au lieu de rendez-vous. Le Dieu fidèle. Je suis au lieu de rendez-vous. Le Dieu d'amour. Je suis au lieu de rendez-vous. Seigneur Jésus. Gaïna yo papa. Gaïna yo Seigneur Jésus. Je suis au lieu de rendez-vous. Dans le nom de Jésus. Pour mon travail, je ne compte que sur toi. Pour mon mariage, je ne compte que sur toi. Tout le monde compte sur moi. Mes cousins comptent sur moi. Ma famille compte sur moi. Je ne compte que sur toi. Ma femme compte sur moi. Mes enfants comptent sur moi. Tout le monde compte sur moi. Moi je ne compte que sur toi. Moi je ne compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. Jésus je compte que sur toi. Sur toi. Sur toi. Plus je compte que sur toi. Papa sur toi. Sur toi. Jésus je compte que sur toi. Nous acclamons Jésus, bien-aimé. Acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Si tu veux acclamer, acclame, bien-aimé, avec force, vivacité, avec joie. Amen. Nous sommes assis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes venus prier, n'est-ce pas? Nous sommes venus au lieu des rendez-vous. Alléluia. Nous sommes venus, bien-aimé, tu es venu dans la maison
du Dieu vivant. Alléluia. Pourquoi je l'ai dit, bien-aimé, à chaque fois, bien-aimé, si tu vas rendre visite à quelqu'un, tu t'attends, n'est-ce pas, quand tu entreras dans cette maison, qu'est-ce qui va se passer? Nakozwanini, Nakobimakunanderenini. Mais sache que tu es venu dans sa maison. Alléluia. Alors, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu fidèle. Zambe Nabi Zambe Moko, bien-aimé, il sait recevoir ses invités. Alléluia. Dieu sait recevoir ses invités. Il sait donner du pain. Il sait donner, bien-aimé, à boire. Alléluia. Et bien-aimé, si tu es, bien-aimé, favorable à lui, au Kobima ou à bien-aimé, avec un cadeau de sa part, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est une assurance. Chaque fois, nous oublions, bien-aimé. Nous arrivons ici, on se dit, moi, non, tu n'es pas venu dans ta maison, tu es venu dans la maison de Dieu. C'est sa maison, n'est-ce pas? Alors, si tu es venu lui rendre visite, bien-aimé, attends-toi au Kobima Pambate. Parce que, bien-aimé, tu es son invité, bien-aimé. Tu es son invité spécial, invité prioritaire. Alléluia. C'est maintenant à toi de disposer ton cœur. Oh, je suis son invité. Sans même recevoir quelque chose de sa part. Alléluia. Si tu vois Jésus dans la parole, bien-aimé, quand il entrait dans une maison, à côté de Saniloba, il donne la parole. Bien-aimé, il instruit, il guérit, il délivre, il bénit, n'est-ce pas? Mais alors, de la même manière, bien-aimé, quand tu viens dans sa maison, bien-aimé, il ne nous laissera pas indifférents. Alléluia. Il fera. Amen. Bien-aimé, ce soir, nous allons partager, bien-aimé, une petite parole. Nous sommes dans la semaine de la CFMC. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes venus prier. Alléluia. Depuis dimanche, on nous a enseigné. La parole est sortie. Maintenant, on nous a dit, toi femme, quel genre de femme es-tu? Alléluia. Mais nous sommes aujourd'hui à l'intercession générale. La question qui vous est posée, toi femme, toi homme, toi jeune fille, jeune garçon, qui es-tu? Alléluia. Quel genre de maman es-tu? Quel genre de papa es-tu? Quel genre de jeune es-tu? Quel genre de jeune fille es-tu? Alléluia. Qui es-tu, bien-aimé, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton travail, dans ta vie de tous les jours? Qui es-tu? Alléluia. Bien-aimé, dans la question qui es-tu, pour connaître vraiment qui tu es, il faut connaître de là où tu viens. Pour connaître, bien-aimé, pour moi, je puisse connaître qui je suis, bien-aimé, quel genre de personne je suis dans mon entourage, bien-aimé. Oui, je peux le connaître, mais bien-aimé, ce sera déterminé par la connaissance que j'aurai de là où je viens. 8 ans durant, bien-aimé, une femme a pleuré. Maman Elisabeth Olangiwosho, bien-aimé, a cherché, bien-aimé, la révélation pour connaître, bien-aimé, l'origine des souffrances, l'origine des situations compliquées, l'origine des problèmes. Alléluia. Maman Olangi nous disait, bien-aimé, quand elle venait, elle allait à l'église, bien-aimé, elle comprendre, elle dit, maman pasteur, papa pasteur. Naba na pasteur, bien-aimé. Papa pasteur, bien-aimé, il va être là, c'est lui qui va prêcher la parole. Mais bien aimé, quand il marche, il est devant. Maman pasteur Yemoko Kunana Banazobunda. Alléluia. Mais c'est lui qui apporte la parole. Et maman Langi se disait, mais Seigneur, tout ce que je vois là, ce n'est pas ça. Ce que la parole de Dieu me dit et ce que je vois, il y a une différence. C'est pas aimé dans le questionnement qu'un jour, le Dieu Tout-Puissant lui a révélé, bien aimé, ce que nous connaissons aujourd'hui, bien aimé, les origines. C'est quoi les origines? Les origines, bien aimées, déterminent notre provenance. Car, bien aimé, notre bien aimé, qui nous sommes, est déterminé automatiquement de là où nous venons. De là où nous avons été produits. Alléluia. Quand nous connaissons, bien aimé, où nous réussissons à déterminer de là où nous venons, c'est là où nous allons comprendre, bien aimé, qui nous sommes en réalité. Si toi et moi, nous ne connaissons pas, bien aimé, nous ne connaissons pas, ne déterminons pas nos origines, nous, ce sera, bien aimé, compliqué. Parfois, je vais penser me connaître, mais en réalité, je ne me connais pas, tant que je ne sais pas de là où je viens. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, nous voulons, bien aimé, à la lumière de la parole, comprendre. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, bien aimés, venus déterminer qui sommes-nous en réalité. Vous allez voir, bien aimés, les origines déterminent tout au-dedans de nous. Les origines déterminent notre comportement.
Les origines, bien-aimés, définissent notre caractère. Les origines définissent notre langage. Les origines définissent, bien-aimés, notre manière de recevoir la parole. Les origines déterminent quel genre de terre sommes-nous. Si nous sommes une terre fertile, une terre remplie d'errance, une terre remplie d'épines, une terre bien-aimée qui est bien-aimée tout autour, visitée par les voleurs, les oiseaux qui viennent pour picorer la parole. Tout cela est déterminé aussi par nos origines. Voilà pourquoi moi, si je suis bien-aimé d'une origine des serpents, alléluia, où je viens d'une famille où l'adoration des serpents était faite, je peux aimer le Seigneur, je peux l'adorer, je peux bénir son nom. Oh, ce n'est pas mauvais, bien-aimé. Mais si je ne découvre pas l'origine des serpents dedans de moi, un jour, le serpent dedans de moi s'élèvera. Et quand le caractère des serpents s'élève, c'est là où, bien-aimé, la dissolution arrive, le mensonge arrive, la jalousie arrive. Tout ça pourquoi? Malgré l'amour que nous avons pour Dieu, mais les origines vont déterminer quel genre de personnes nous sommes. C'est pourquoi, bien-aimés, chacun d'entre nous, nous devons, bien-aimés, réussir à comprendre d'où venons-nous. D'où viens-tu, JCC? D'où viens-tu, papa? D'où viens-tu, maman? Quelles sont nos origines? Les origines, bien-aimés, vous savez, Eza Lokola, bien-aimé, c'est comme une semence. Des fois, bien-aimé, dans la prière, ça peut être étouffé, ça peut être retenu, bien-aimé, maintenu, mais à un moment donné, ça rattrape. Même 40 ans après, les origines rattrapent. Ce sont des choses de notre nous, bien-aimés, que des fois nous n'avons pas décidé, que des fois nous n'avons pas choisi. Tu n'as pas choisi, moi je n'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis né. Aucun homme ne choisit, si c'était Dieu, la famille dans laquelle il naît. Parce que s'il fallait choisir, bien-aimé, moi j'aurais choisi peut-être naître dans une famille royale, n'est-ce pas? Être princesse ou prince. Être un enfant bien-aimé, chéri, avec des gardes du corps. Mais personne ne choisit. Alléluia. Mais maintenant, quand bien-aimé, tu viens dans ce merveilleux ministère, le cadeau nous a été donné. C'est que chacun de nous, nous puissions déterminer d'où nous venons. Amen. Zacharie chapitre 3, verset 6. Zacharie chapitre 13 au verset 6. Zacharie 13, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Zacharie 13, le verset 3 à 6 au nom de Jésus. Non, verset 6 simplement, maman. Le verset 6 au nom de Jésus. Amen. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus, parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole de Dieu. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 15, pardon. À partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 15, à partir du verset 7 au nom de Jésus. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu
et mit chaque morceau loin vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Continue, maman. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité viennent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 années. 400 ans. 400 ans. Mais le jugera la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole. Alléluia. Voici, bien-aimé, la parole de Dieu. On nous parle d'Abraham. Alléluia. Oh, Abraham, le père de la foi. Amen. Abraham, bien-aimé, marche avec la promesse de Dieu. Abraham, bien-aimé, a commencé, bien-aimé, son parcours. Si tu lis Genèse à partir du verset où on nous parle, où le Seigneur donne la première instruction. Je vous ai parlé la dernière fois, notre Dieu est un Dieu d'instruction. À chaque fois qu'il y a une rencontre, le Seigneur donne toujours une instruction. C'est pourquoi même quand tu viens dans le lieu de rencontre, sache toujours qu'il y aura une Alléluia. Bien-aimé, le langage de notre Dieu, c'est un langage d'instruction. C'est ça, bien-aimé. Tu vas voir, même dans la maison, des bons mamans, des bons papas, tu vas voir, la plupart du temps, le langage avec leur enfant, c'est toujours des langages d'instruction. Alléluia. C'est la plus bien-aimée, plus grande des définitions de l'amour. Un père qui aime son enfant va l'instruire. Il n'y a pas d'amour, oh non, moi je t'aime, fais ce que tu veux, ça n'existe pas. Moi je t'aime, l'amour, tu t'attends à ce qu'on te dit, je t'aime et fais ce que tu veux. Ça n'existe pas. Oh, parce que bien aimé, si le fais ce que tu veux, va bien aimé te conduire à la perdition. Mais le langage d'instruction te conduira à la vie. À la vie. Alléluia. Maintenant, bien aimé, Abraham a des promesses. Marche avec Dieu. Il tombe, c'est vrai. Il se reprend, il se relève. Tu vas lire, bien aimé, Genèse chapitre 15. Il a des promesses. Alléluia. Il a des promesses. Il a bien aimé le langage que le Seigneur lui dit. Abraham dit, mais Seigneur, j'ai marché avec toi. Je suis tombé, je me suis relevé. Mais tu m'avais promis une prospérité. Tu m'avais promis, Seigneur, que j'aurais un enfant. Mais jusqu'à présent, le Seigneur lui dit, ce que je t'ai promis, je le réaliserai. Le Seigneur lui dit, regarde maintenant, tu me parles des descendants. Regarde les étoiles, regarde le sable. Tes enfants seront aussi nombreux. Oh, Abraham est dans la joie. Alléluia. Encore, le Seigneur lui promet, bien-aimé, si tu lis Genèse chapitre 15, il a des promesses de l'Éternel. Mais arrive, bien-aimé, quand Abraham dit, mais Seigneur, quand est-ce que je verrai l'accomplissement de ces choses? Alléluia. Maintenant, l'instruction arrive. Abraham, va, ramène-moi. Il dit la parole. Il dit, ramène-moi, jeune taureau. Ramène-moi, une colombe. Ramène-moi. Alléluia. La Bible déclare, il a bien aimé couper tous les animaux en deux. Sauf quoi? Sauf les oiseaux. Alléluia. Dieu lui demande un sacrifice. Abraham, bien aimé, décide, c'est Dieu qui demande. Parce que bien aimé, pour que la parole bien aimé puisse s'accomplir, pour que le bien aimé, la promesse de Dieu puisse s'accomplir, il faut que l'homme puisse faire un sacrifice. Dieu lui dit, amène un jeune taureau de 3 ans. Il obéit. Amène-moi un taureau, il obéit. Amène maintenant les oiseaux, il obéit. Mais quand ça arrive, bien aimé, il s'agit de couper, bien aimé, pour faire le sacrifice, il va couper tous les animaux sauf les oiseaux. Alléluia. Maintenant, bien aimé, la Bible déclare, quand il va
arriver la nuit. On va lire. Je vais lire, maman. Verset 12. Il vient, bien-aimé, de commencer, bien-aimé, le processus du sacrifice. Alléluia. Il va scinder. Donc Abraham prit les animaux, les coupa par le milieu. Je suis au verset 10. Et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, hein, les descendants que je vais te donner là, hein, cette bénédiction que tu m'as demandée, regarde, le Seigneur lui dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Première chose. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 1. Mais je jugerai la maison à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Dieu lui dit, je te bénirai, mais ces descendants-là, hein, seront asservis, hein, vivront dans un pays étranger. 2. Leur oppression durera 400 ans. Alléluia. Abraham a la révélation. Il sait, cette descendance-là dont je demande, cette prière que je fais, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi des enfants, Seigneur, il sait, ces enfants-là, quand Isaac est né, hein, Dieu savait. Descendant d'Isaac, 400 ans et 12 là-bas. Il connaissait, il savait. Isaac, là, quand il aura des enfants, petits-enfants, et les enfants des arrière-enfants, et les générations futures seront condamnés 400 ans à la souffrance. Pourquoi? Alléluia. Mais pourquoi, bien-aimé, cette promesse? Pourquoi cette bénédiction? Pourquoi, bien-aimé, ce que Abraham a tant attendu, bien-aimé, cette descendance dont le Seigneur peut lui promettre, bien-aimé, peut, bien-aimé, être maudit. Vous voyez, c'est une génération qui est maudite avant même qu'il ne naisse. Hein? Avant même qu'il ne soit déjà né. Avant que, bien-aimé, si tu viens à arrière-petit-fils de la génération de la famille d'Abraham, bien-aimé, déjà bien-aimé, quand tu nais bébé, Nicolo Nayo, il y a déjà une malédiction. 400 ans passent. Et tu viens naître dans cette famille-là. Tu viens naître, bien-aimé, sous cette condamnation-là. Où l'arrière-arrière-grand-père, descendant Abraham, bien-aimé, avait eu l'information. Hein? Et tu nais, bien-aimé. Et tu peux même vivre, hein, tous les jours de ta vie. Mais tu ne sais pas. Dans la génération, il y a malédiction à 400 ans. 400 ans. Et voilà, bien-aimé. Hein? Abraham, hein, pourquoi bien-aimé la malédiction? Parce que, bien-aimé, le processus du sacrifice, hein, c'est un processus très délicat. Quand Dieu a parlé, Dieu a donné la promesse, il donne une instruction à Abraham. Alléluia. Pourquoi scinder, hein, les autres animaux et laisser les oiseaux? Pourquoi? Est-ce que c'est lui le maître du sacrifice ou c'est Dieu le maître du sacrifice? C'est Dieu le maître du sacrifice. Tu vas lire, on n'a pas le temps de lire. La Bible déclare quand le Seigneur est descendu sous forme de tourbillon, il n'est passé qu'au milieu des animaux qui ont été coupés en deux. Ça veut dire quoi? Les oiseaux qui n'ont pas été coupés en deux. Ça n'est pas dit. Le sacrifice d'Abraham n'était pas complet. Dans nos familles, nous venons des origines, hein, et si qu'a bien aimé, nos arrière-grands-parents n'ont pas bien aimé respecter la loi de Dieu. N'ont pas marché bien aimé selon les principes de Dieu. Moi, je vous dis toujours, Dieu n'a pas d'amis. Hein. Abraham, bien aimé, a marché avec Dieu. Mais quand l'instruction vient et qu'il y a la désobéissance, bien aimé, les conséquences s'en suivent. C'est tic au tac. Ce n'est pas, oh, ça, non, tic au tac. Maintenant, toi et moi, nous venons des familles, hein, où bien aimé, on a adoré les serpents, crocodiles, sirènes des eaux. Oh, bien aimé, dans nos familles, où bien aimé, ça ne te cachait pas. On va te dire, oh, la grenouille là que tu vois ne touche pas. Ça,
c'est nos grands-parents, ça, ils nous protègent. Oh, nos esprits, ça c'est les esprits de la famille. Ils te gardent. Kosi Mabangote, bien-aimé. Venons de là, la conséquence aussi est du tico. La Bible dit, notre Dieu bénit, de la première à la 4e génération, ceux qui l'obéissent. Mais il maudit quoi? De la première jusqu'à même la 1000e génération. Maintenant, toi et moi, bien-aimés, si nous ne connaissons pas nos origines, nous ne saurons pas. C'est-à-dire, dis-toi, les enfants d'Israël sont nés sans connaître qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, bien-aimés, d'où ils venaient. Voilà un peuple bien-aimé qui est condamné à la souffrance. Vous savez, moi je me dis, Abraham s'est simplement dit quand Dieu lui a donné la révélation. Ah, parce que si tu lis le verset, le Seigneur dit, ils seront asservis 400 ans, mais après le Seigneur dit, je les délivrerai. Mais pour moi, je me dis, Abraham s'est contenté et dit, ah, c'est pas grave. De toute manière, Dieu va les délivrer. Ils sortiront de cette captivité. Mais il ne s'est pas délivré. 400 ans, ce n'est pas 2 jours. 400 ans, ce n'est pas 3 jours, bien aimé. Si tu comptes, on doit compter en termes de génération, c'est combien de générations? C'est-à-dire, il y a une génération qui est née, qui est morte dans cette souffrance. L'autre génération est venue. L'équipée, Koufi, la souffrance, voilà. Au fur et à mesure, comme ça, jusqu'à 4 ans. Alléluia. Alors, bien-aimés, le peuple d'Israël, bien-aimés, ont évolué comme ça, là, bien-aimés. Ils ont été, quel genre, bien-aimés, quel genre de personnes ont été le peuple d'Israël? Un peuple soumis à la souffrance, à l'humiliation, qui n'a droit à rien et qui ne peut rien faire. Ce peuple-là, bien-aimé, vont développer. Vous savez, quand tu es bien-aimé, oppressé, tu vas développer au-dedans de toi beaucoup de choses. Vous allez voir, bien-aimé, le caractère des enfants d'Israël, ce qu'Olingo Yebango, c'est quand ils sont sortis du jardin, quand ils sont sortis d'Égypte. Quand, bien-aimé, Moïse est arrivé pour délivrer ce peuple. Regarde un peuple qui est délivré, qui sort d'une souffrance, les gens ont souffert des générations et des générations. Moïse arrive, bien-aimé, avec la parole de la délivrance. Moïse, bien-aimé, parle à Pharaon. Le peuple d'Israël sort, bien-aimé, délivré de leurs propres yeux. Ils voient, bien-aimé, Pharaon et son armée en cause. Bon, maintenant, regarde. Quand ils arrivent au désert, c'est là où tu vas comprendre. Bana Israël au bazar qui n'a qu'à passer 400 ans, bien-aimé. C'est là où tu vas voir un peuple bien-aimé qui a développé en eux la rébellion. Vous connaissez bien-aimé, il n'y a pas d'eau. Moïse, toi tu es venu nous faire souffrir ici. Toi Moïse, nous on était bien en Égypte. Tu nous voulais quoi, bien-aimé? Maintenant, bien-aimé, ces choses-là en eux commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ils n'ont pas cherché à connaître de là où ils viennent. Voilà un peuple, Dieu leur amène maintenant la délivrance. Ils sortent, bien-aimés. Ils étaient assez, bien-aimés. Ils souffraient 400 ans. Mais regarde ce peuple-là, bien-aimé. Est-ce que maintenant il y a solo? Ils avaient l'eau tous les jours avec Pharaon. Est-ce que réellement ce peuple-là ne manquait pas d'eau, ne manquait pas à manger? Oui, mais les choses en eux ont commencé à se faire. Oh, voici un peuple. Quand bien-aimé Moïse monte sur la montagne 40 jours. Regardez, quand je lis cette parole, je dis non, Seigneur, aide-moi sur la délivrance. Ils ont vu Dieu. Oh, bien-aimé, lis la parole. Ils ont vu Dieu les délivrer de la main de Pharaon. C'est eux qui ont vu les 10 plaies, bien-aimé. Si on a 10 plaies, mais on te parle d'un peuple qui a vu les 10 plaies. Ils ont vu l'eau se changer en sang. Ils ont vu les sauterelles envahir l'Égypte. Ils ont vu la mort frapper les premiers-nés. C'est un peuple qui a vu Dieu. Mais bien-aimé, quand Moïse monte sur la montagne, bien-aimé, ils disent quoi? Oh, venons, on va faire un veau d'or. Le veau d'or là, lis la parole. Ils disent, voici le veau qui nous a délivrés de la main de Pharaon. Regarde un peuple. Tu te rends compte? Bien-aimé, ça les veau d'or. Et il commence à t'adorer. Oh, toi veau, c'est toi qui nous as fait bien-aimé. Pourquoi? Les origines. Si tu ignores tes origines, bien-aimé, même bien-aimé, si tu ignores tes origines, Dieu va faire des grandes choses dans ces ministères. Mais si tu n'as pas combattu les origines, bien-aimé, demain, tu vas faire le veau d'or, tu vas dire, oh veau d'or, c'est toi qui m'as délivré. Oh, moi je me disais, Seigneur, mais quel aveuglement. Je me disais même,
C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Je me disais, mais Seigneur, quand on parle du veau d'or, je lis la parole et tu vas voir l'adoration. L'adoration, c'est pas seulement, oh, veau d'or, tu es grand. Non, veau d'or, c'est toi qui nous as délivrés de la main de Pharaon. Quand on était dans la souffrance, toi, veau d'or, c'est toi qui... Hey. Voilà un peuple bien-aimé. Pourquoi? L'ignorance est des origines. Chacun de nous, nous devons chercher à connaître de là où nous venons. Sinon, bien-aimé, si tu ignores, bien-aimé, hey. Parce que, bien-aimé, quand tu connais tes origines, ça va déterminer, bien-aimé, quel genre de personne tu seras dans ton environnement, dans ta maison, dans ta famille. Si tu l'ignores, bien-aimé, oh, les choses que nous ignorons finissent par nous détruire. Moïse descend de la montagne et dit, mais quoi? Mais vous, c'est le Dieu Tout-Puissant par ma main qui vous a délivré. Mais aujourd'hui, vous faites un veau d'or. Oh non, Moïse, c'est parce que ce peuple-là ignore de là où ils viennent, les origines bien-aimées et la malédiction qui pèse sur eux. Chacun de nous, nous devons nous battre à connaître de là où nous venons. Si je connais de là où je viens, bien-aimé, ça va m'aider. Même dans les moments de faiblesse. Alléluia. Oh, bien-aimé, il y a des moments où tu vis la faiblesse. Tu te rends compte, hé, Mkolo, trop de mensonges dans ma bouche. Quand tu cherches à connaître d'où viens-tu, tu vas dire, oh Seigneur, ces derniers temps, trop de mauvaises pensées. Oh, trop de ces derniers temps, je manifeste trop la colère. Bien-aimé, cherche d'abord à connaître. Mais cette colère-là vient d'où? De quelle famille je viens? Qu'est-ce qui a été fait dans ma famille? Si tu l'ignores, bien-aimé, malgré tout l'amour que tu peux avoir avec le Seigneur, malgré, bien-aimé, tout ce que tu as vu le Seigneur, surtout moi j'ai dit ces grands mystères, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu, bien-aimé, Bando qui a mis des vrais sorciers venir témoigner, n'est-ce pas? On a vu dans ce ministère des paralytiques marcher. On a vu dans ce ministère des stériles enfantés, des sidatiques être guéris. On a vu tout. Ce Dieu a fait ses preuves. Jésus-Christ a fait ses preuves dans ce ministère, qu'il peut tout faire. Mais, si nous ne traitons pas nos origines, malgré que nous avons tout vu, demain, nous pourrons dire, oh, veau d'or, c'est toi qui m'as délivré. Quand je cherche à connaître d'où là où je viens, bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, n'oublie pas quand tu pries, qu'est-ce qui a été fait dans ta famille? Quelle parole a été prononcée? Quel est le Dieu qui a été élevé dans vos familles? Moi, je vous ai dit, dans la contemplation dans nos familles, tellement on a contemplé cet esprit qu'on leur a fini par leur ressembler. Maintenant, pour pouvoir ressembler à Christ, c'est tout un processus. Hein? C'est tout un processus. Pour être bien-aimé, retourner, bien-aimé, au projet initial de Dieu, être à son image, à sa ressemblance. Vous savez, le diable copie. Hein? La Bible dit, Genèse chapitre 1, le Seigneur a créé l'homme à son image, à sa Le diable aussi a dit, moi-même maintenant, là, je vais aussi les créer à mon image, à ma ressemblance. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas rêver tous les jours les serpents. J'ai rêvé les serpents. Pourquoi tu rêves les serpents? Parce que le diable aussi a décidé de faire de nous que nous puissions ressembler à son image, à sa ressemblance, qu'on soit comme lui. Dans toutes les familles, maman là qui disait, dans chaque famille, il y a les serpents. Dans toutes les familles, surtout africaines, il y a quoi? Les serpents. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable, c'était que nous aussi, on puisse se ressembler. Dans nos familles, il y a les serpents. Moi, dans ma famille, les serpents. Mais si tu vois les serpents, chez nous, on n'adorait pas les serpents comme toi, mais chez nous, tu vas voir. Quand on arrive au village, allez, toi aussi, va tourner. On nous dit aux enfants, ouvre la bouche, allez, mange. Mais qui mangeait la poussière de la terre? C'est pas les serpents. Parfois, bien aimé, ça, ils seront dans ma poussière. Des fois, tu es dans la chute, tu es en train de jouer dans la cour. Viens, ouvre ta bouche. On est en train de nourrir quoi? Des petits serpents. Alléluia. Et tu vas venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Dieu m'autorise qu'on lui a m'appelé. Origine des serpents. Bien-aimé. Si je ne cherche pas la délivrance, je ne veux pas devenir bien-aimé quelqu'un qui dira au serpent de la famille, oh, toi, serpent, c'est toi qui m'as délivré. Alléluia. Nos origines déterminent, bien-aimé. C'est pourquoi il faut chercher à se connaître. Pourquoi moi la colère? Pourquoi moi la méchanceté? Pourquoi moi les maris de nuit? Pourquoi moi la séduction? Pourquoi? La plupart du temps, bien-aimé, c'est basé sur nos origines. Si tu ne cherches pas, bien-aimé, ne dis pas, oh, moi en tout cas, je suis né en France, je suis né en Europe,
Alléluia. Oh, bien-aimé. Moi, j'ai confirmé ça dans la Potibane. Oh, mon amour, on dirait mon toit. Alléluia. Oui, les origines, bien-aimé. Moi, bien-aimé, tu vas lui présenter, hein, Billy Amundela, le bité, maman. Pourquoi? Les origines. Oui. Ces choses-là, c'est dans le sang. Ce n'est pas déterminé par le lieu de naissance, mais c'est déterminé, c'est dans ton sang, bien-aimé. Nos origines, bien-aimés, c'est ça qui nous conditionne. Hein? C'est pour ça que tu vas voir, on va dire, les gens de telle origine. Moutoyo, cette personne est du Togo. Toi, il est oh, cette personne est du Cameroun. Toi, il est cette personne est... Pourquoi? Les origines déterminent qui nous sommes même dans la société. Est-ce que vous savez qu'ici en France, même quand tu vas déposer tes papiers, ils savent que pas Congolais, les Congolais, à traiter le dossier comme un Camerounais. Il ne va pas traiter ton dossier comme un Congolais, comme un Togolais. Bayebi! Nos origines déterminent, même qu'on a la préfecture ici, Bayebi dans ma déjà. Ils connaissent déjà. Tout ça est déterminé par quoi? Nos origines. Ça déterminera quel genre de personne tu es dans la société. Nos origines bien-aimées nous conditionnent. C'est pourquoi aime être de ces personnes-là que quand on te voit, on te dit, on dirait, parce que tu dis je suis congolais, non, toi je ne suis pas congolais, non, quand je vois ta manière de parler, quand je vois ta manière d'être, non, toi tu peux pas être congolais. Pourquoi? C'est ça. Mais il y a des gens qui viennent dès que tu arrives, on te dit bonjour. Toi, tu es camerounais. Je savais déjà. Pourquoi? Ce sont les... Ça déterminera quel char, bien-aimé de personnes sommes-nous. Quand tu ignores bien-aimé de tes origines, de là où tu viens, bien-aimé, c'est là où nous commençons à répéter des choses, bien-aimé, qui ont été déjà faites dans nos familles. Tu te dis que, le combat que j'ai là, bien-aimé, cherche en profondeur, tu vas voir, le combat que tu vis, il y a quelqu'un de la famille qui a vécu le même combat, au même âge que tu as, qui a vécu des situations similaires. Cherche, bien-aimé, tu verras. Tu verras, bien-aimé. Il y a, bien-aimé, des choses que tu peux faire, des réactions que tu peux avoir. Cherche. Tu vas voir que dans ta famille, les gens aussi dans le même cas que toi réagissent de la même manière. Tout ça, bien-aimé, détermine quel genre d'hommes, de femmes, de jeunes nous sommes. Quand moi j'examine ma vie, je dis, tout ce que j'ai fait là, c'était tout à fait normal. Dans la origine bien-aimée, origine assyrienne, tu vas voir. C'est pourquoi Père Abraham a fait tout ce qu'il a fait, mais ne connaissait pas l'impact. Dans nos familles, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais ne connaissaient pas l'impact de ces choses. Il y a des conscients qui savaient. Dans cette famille-là, cérémonie Oyo, on est en train de les condamner. Cette cérémonie, on est en train de faire ça. Mais il y a d'autres dans la famille qui ne savaient pas. Et qui ont bien aimé faire ces choses-là dans l'ignorance, bien aimé. Je dis toujours, est-ce que tu as déjà vu un cahier de la coutume? Quand tu as déjà vu un cahier, on va te dire pas la viso, tout ça la carte, boyer. Mais c'est écrit où? Et qui a sorti ça? En quelle année? Et pourquoi? Jamais tu n'auras d'explication. Tu vas seulement entendre de... Chez nous, on fait ça. Qui a écrit? Le manuel est sorti quand? Qui a écrit ce livre-là? Basé sur quoi? Et quelle est la conséquence derrière? Surtout conséquence derrière Barolim Saoudien. On va seulement te dire, ça la caca. Fais seulement. Mais fais seulement. Bien aimé, le fait seulement a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La voie de sortie, bien aimé, c'est la repentance. Vous savez pourquoi le Seigneur a parlé ainsi? Bien aimé, si Abraham avait eu bien un instant pour dire. Regardez comment Abraham a intercédé pour Lot. Vous connaissez la parole, non? Dieu a dit, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe. Je vais aller détruire ce peuple. Ils ont été rebelles envers moi. Ils ont péché contre moi. Abraham a dit, Seigneur, s'il y avait même un seul homme, je dis, regarde l'intercession d'Abraham. Maintenant, il a l'information. Dans ta génération, 400 ans de souffrance. Et le Seigneur lui dit, toi Abraham, tu auras une vieillesse heureuse. Tu vas mourir dans des beaux jours. Mais en aucun moment, Abraham a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ces générations-là, pas d'acheter au-dessus de telles souffrances. Pas, Seigneur, ne les abandonne pas. Seigneur, il n'aime pas. En aucun moment, Abraham n'a intercédé pour cette génération. Et comme il n'y avait pas la repentance,
la parole s'est accomplie. Et pas qu'ils savaient même, ils ont fait 430 ans de souffrance. Parce qu'en aucun moment, personne ne s'est levé pour dire, Seigneur, ça doit s'arrêter. Tu n'es pas venu au ministère ici, bien-aimé, pour seulement être béni et voyager et vivre une vieillesse heureuse. Notre mission, c'est de pleurer afin que les générations futures ne puissent pas continuer à subir la souffrance de 400, 450, 430. Non, bien-aimé. Et sache que, bien-aimé, les choses que tu n'as pas vaincues, ce n'est pas tes enfants qui vont vaincre. Bien-aimé, ça le coup, tu dis, Kai Moutou, vraiment, la tangate, mais tu ne pries pas, bien-aimé. Même s'ils avancent, tu n'es pas dans la prière. À un moment donné, tu vas voir la condamnation de la famille se manifester dans le monde. Oh, moi dans ma famille, vraiment, n'a baladé, je ne me suis pas mariée, mais, oh, mes enfants aujourd'hui, ils se marient. Oui, c'est bien, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui intercède, qui balo et bandit, bien, tu vas voir, les choses vont commencer à se manifester petit à petit. Alléluia. Il est important que chacun de nous puissions connaître, bien-aimés, d'où nous venons, que nous puissions pleurer, afin que, bien-aimés, ces choses-là ne puissent pas. Ça doit vraiment s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Moi et mon mari, on disait, j'ai dit, chérie, nous venons des familles compliquées. Toi et moi, là, nous devons faire une nouvelle génération. Donc, pas notre Zobota, c'est une nouvelle génération qui ne doivent rentrer ni dans ces choses, ni connaître ces choses. Et nous devons pleurer, crier jusqu'à ce que, Seigneur, ces malédictions doivent s'arrêter. Dans une famille bien-aimée, où nous avons adoré les faux dieux, les crânes, la sorcellerie, les arts, on adore, on adore les musiques, on donne la cola, on fait les libations, tout ça là, bien-aimé, et ça détermine qui nous sommes. Si tu viens d'une famille bien-aimée, où il y a eu l'adoration des sirènes, bien-aimé, il va revenir. Tu as des problèmes avec les eaux. Tu as des problèmes avec les esprits des eaux. Et si toi et moi ne faisons pas attention, nous continuerons, nous risquons de continuer à faire, bien aimé, une génération de sirènes des eaux. Tu vas te dire, mais cet enfant est compliqué. Oh, mais cet homme est compliqué. Oh, cette femme est compliquée. Mais bien aimé, stop. Regarde d'abord. D'où vient, bien aimé, cette personne? D'où vient cette personne? Quelle est son origine? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit dans sa famille? Vous savez, Nicolas, bien aimé, je suis en train d'écouter les témoignages qui se passent à la 17e. Et je dis, non, vous avez cette maman qui a témoigné, comment bien aimé, Azana qui condamné, bien aimé le divorce. Pourquoi? Azofuta Nyongo, Nyongwanani, maman naïe. Pourquoi sa maman à 8 ans est allée jouer avec les marchandises de l'oncle? Donc, on a bien aimé à la gueule. Voilà, les enfants de 8 ans, j'avais les jouets, j'avais ma marchandise. Toi, maintenant, il vient d'être bien aimé dans cette famille-là, dans la passe. C'était pas les fleurs. Et elle voit les serpents qu'il a vu tous les jours. Donc, elle dit, c'est l'oncle. Et elle dit, mais oncle, pourquoi tu me suis? Elle dit, mais oui, parce que tu dois payer, parce que ta maman, à l'âge de 8 ans, là, à l'âge de 8 ans, elle joue avec des histoires. Maintenant, vous tous, ça vous devez payer. Elle te parlera d'une vie d'humiliation, de souffrance, de divorce. Et bien-aimée, à cause des origines. Cette femme-là, bien-aimée, à cause des origines, femme agressive, qui a chassé le mari de la maison. Tu vas dire quoi? Oh, maman, Oyazam m'a paix. Cette femme est une femme mauvaise, elle est méchante, elle a chassé son mari. Mais nous, regardez, elle est poursuivie par un gros serpent. Et il fallait maintenant des pleurs pour bien-aimé détruire le serpent et retourner bien-aimé dans le mariage. C'est ça, bien-aimé. Quand tu connais bien-aimé tes origines, c'est ça qui va te permettre. Connaître bien-aimé, déterminer quel genre de personne tu es, c'est bien. Mais si tu te déterminant quel genre de personne tu es dans la société, dans la famille, et tu vois qu'il y a des points négatifs, sache que des fois, bien-aimé, ces points négatifs sont déterminés par nos origines. Si nous voyons, bien aimé, moi, si je fais le bilan, quel genre de femme je suis, je fais le bilan, je prends un papier, je veux voir si tu mets point positif d'un côté, point négatif de l'autre, au Kumuna, point négatif de point positif de ça, mais tous ces points négatifs-là, des fois,
ces sujets bien-aimés à traitement dans la prière parce que cela vient de nous origine. Origine, alléluia. Dans ma famille, moi je savais même avant d'entrer dans le mariage, dans ma famille on se marie, oui. Mais on n'a pas la joie dans le mariage. Je savais déjà. Moi j'entrais déjà avec les formations. Dans ma famille, il n'y a pas la joie dans le mariage. Moi j'ai vu mon père, ma mère, ma boundi. Hein? Mon père fait sortir ma mère de la maison. Wow, Akagi porte, bah! Maman n'a pas libanda, kuta. Hein? Je savais déjà. Je savais déjà dans quelle famille je viens. Mais pourquoi? Parce que bien aimé, dans nos familles, dans notre famille, le mariage, moi, surtout dans le mariage. Vous savez, dans ma famille, ma mère elle me disait, oh, comment je me suis mariée, bah, doté ngate, yo pe, kotuna na otote. Et si au mona, regarde la malédiction de famille. Yo pe, ceux qui m'ont comme à la yo, là, on a un craquant, ils sont aussi, mais le côté, pour ma paix, bah, doté nga, dans la sco, malédiction de famille. Donc, parce qu'ils savent déjà que yo, au fêlé, eh, mon cher. Il faut maintenant la prière, hein? Il faut la prière. Quand bien aimé, tu ne connais pas tes origines, ça te rattrapera, bien aimé. Là, t'as habille-toi bien, sape-toi, achète des maisons, vis ta vie. Ça, non, moi je suis. Les origines, quand ça arrive, hein, ça ne te demande ça ne demande même pas la permission. Ça se manifeste. Et tu finis seulement par vivre les conséquences. Je voulais simplement vous dire ce soir, si nous voulons bien aimer, connaître, et si nous restons déterminés qui nous sommes, nous devons bien aimer regarder nos origines. Amen. Bien aimé, acclame le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons nous tenir debout. Quand bien aimé, nous voulons ne pas être comme Abraham, qui quand il bien aimé, il a entendu l'information de la malédiction des enfants d'Israël 400 ans. À ça, il n'a eu repentance. À Léli pété. Il ne savait pas que bien aimé, non seulement viendra une génération de souffrance, mais bien aimé, après la délivrance de Moïse, ce peuple-là, Yébisanga, est-ce que tous ceux-là qui sont sortis du peuple d'Israël sont arrivés à Canaan? Akota, ils sont pas arrivés à Canaan. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'à un moment donné, bien-aimé, Abraham n'a pas pris le temps, comme il a pleuré pour Lot, pour pleurer pour cette génération que lui-même il avait demandé à Dieu. Et toi et moi, bien-aimé, nous voulons faire la repentance. Repentance de nos origines. Tu vois le caractère que tu as là, tu as là-bas original. Tu vois la manière, le langage que tu as là, tu as là-bas original. Au moins, quand aux alakanango, regarde les origines. Au moins, bien-aimé, hein? Manque de pardon, Wana. Regarde les origines. Tu vois, bien-aimé, le rejet que nous vivons, il faut regarder les origines. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Oh Jésus. Oh, je viens à toi. Oh, pardonne-moi. Oh Jésus. Oh, pardonne-moi. Bien-aimé, lève ta voix. Nous commençons dans la repentance, bien-aimé. Nous voulons pleurer à l'Éternel. Nous voulons crier à l'Éternel. Dieu, que l'Éternel ait compassion de nous. Que le Seigneur ait compassion de nous. Que le Seigneur Jésus nous pardonne. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront toi. Le sabonné comme Isaac. Le sabonné libangé comme Isaac. Le sabonné comme oh bien-aimé, nous sommes dans le temps de la repentance. Nous sommes dans le temps de repentance, oh Jésus.
Oh Jésus est pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Viens mon secours. Je crie à toi, éternel Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, je crie à toi. Jésus, je crie à toi, Jésus. Ramenamawa, je viens à toi, Seigneur. Éternel Dieu des armées, je viens à toi, Jésus. 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 Oh Seigneur, je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Seigneur mon Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Jésus. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie compassion de moi, Seigneur Jésus. Yokangamawa, éternel Dieu des armées. Aie compassion de moi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Seigneur, pardonne-moi, Père. Yahweh, pardonne-moi, originanga. Seigneur, pardonne mon Dieu, mon éternel Dieu des armées. Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Seigneur, je viens à toi, Jésus. Seigneur, pardonne-moi, éternel Dieu des armées. Seigneur, je viens à toi, Jésus. Prie, bien-aimé, qu'on a la tête. Seigneur, nous venons à toi, Jésus. Alléluia, Jésus, toye, Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens à toi, Yahweh. Alléluia. Yaya, aie pitié de moi et de mes origines, Seigneur. Lave la mawana et comme c'est comme mawana, yo papa. Seigneur, pleure devant de toi. Seigneur, pardonne mes origines. Seigneur, mon Dieu, mon roi, yo. Oh Jésus. Alléluia. Pitié de moi, Jésus. Oh, pitié de moi, Seigneur. Nous venons à toi. Ma famille, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Mes frères, Jésus, me voici. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Voici, Aide-moi, je viens à toi, Jésus. Aide-moi, je viens à toi, Jésus. Aide-moi, je viens à toi, Jésus. Jésus.
nzambe baorigine oyo nakotuka nango wapi kolo yesu naikolela liboso na yo seigneur les origines éternelles kino silelo nzambe na mawa yokelanga mawa nzambe oyebi libota esika na wuti nzambe eliki libota esengo te libota destruction. Aie pitié de moi Seigneur, aie pitié de moi éternel, aie pitié de moi Jésus, aie pitié de moi Jésus. À toi. Jésus, nous venons à toi. Éternel, nous venons à toi. Père Céleste, nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi. Jésus, nous venons à toi, Seigneur. Bien-aimé, parle à Jésus, Yemsanzambe, Seigneur. Je viens à toi, éternel Dieu. Les origines de ma vie dépendent, mon Dieu, mon roi. Détermine qui je suis, Lélo. Nakomi o Nazalelo, Seigneur. C'est à cause de mes origines, Père. À cause de la maison de là où je viens, Seigneur. Parle à Jésus, bien-aimé. Parle à Jésus, bien-aimé. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Nos origines, bien-aimé. Ma origine à Bissoyo. Zambé la Mawa. Et compassion, Jésus. À compassion, Jésus. Et compassion, Jésus. Et compassion, Jésus. Et compassion, Jésus. Si Jérémie 33:3 merci, Jésus. Si Jérémie 33:3 bien-aimé, bien-aimé, et vous savez, Abraham a manifesté à ce moment-là de la méchanceté, bien-aimé. Il a laissé, bien-aimé, toute une génération, 400 ans, bien-aimé, de souffrance, bien-aimé, sans repentance. JC, c'est toi qui es là. Bien-aimé, si tu as vu tes parents dans la souffrance, il va bien, bien-aimé. Si tu ne pleures pas les origines, ces choses-là descendront, bien-aimé, dans ta vie. Oh, maman, ceux qui osent les latter, bien-aimé, pas si on mona. Ces enfants-là vivront la même chose. Même si tu penses que, oh non, mes enfants, ils sont bien, bien-aimés. Mais si tu ne demeures pas bien-aimé, la sama kolona yesu. Des choses là, bien-aimé, Kobanda, yo bien-aimé, Okosutuka, Okoim Sabango Nini. Qu'est-ce que tu leur diras, bien-aimé, si tu n'as pas fait la repentance? Si tu n'as pas crié devant Dieu, bien-aimé, Okosutuka, bien-aimé, tant Bakokisi 20 ans, Bakokisi 15, Bakokisi 18, Bakomina 30, on va dire qu'on va, mais pas si on a peine yebi, na moni ango, bien-aimé, parce que quelque part, la repentance n'a pas été faite. Bien-aimé, Tomola Mungongo, Yabizanzambe, Seigneur, pitié de moi, ces choses doivent s'arrêter. Seigneur Jésus, Obitumba libota nanga esengi lola Komata lotomo nanga esengi lola Kimia libala nanga esengi lola Komata lotomo nanga esengi lola Na beleli lola Lole kota bitumba nanga Na beleli lola Lole kota bitumba nanga Na beleli lola Lole kota bitumba nanga Na beleli lola Kota bitumba nanga Na losambo na beleli lola Kota bitumba nanga Awawa na beleli lola Lole kota bitumba nanga Na losambo wana beleli
Pleurer le sang de Jésus, bien-aimé. Nous allons demander le sang du pardon, bien-aimé. Nous allons demander le sang qui purifie. Nous allons demander le sang du pardon, bien-aimé. Zambewana, bien-aimé, même chez toi, continue, bien-aimé, dans la repentance. Il y a une onction particulière, bien-aimé, dans le bi. Onction particulière, ils allaient surtout cette semaine, bien-aimé. Pour que, bien-aimé, le Seigneur ait compassion de nous parce que nos origines, bien-aimés, détruisent, bien-aimés, conditionnent nos vies, conditionnent nos comportements, conditionnent, bien-aimés, les origines, bien-aimés, ça rentre partout. Origine et senga permission te, et cocotte la moussala, ça entre dans le mariage, ça entre dans la vie des enfants, ça entre partout, bien-aimés. Mais les bien-aimés, la seule voie de sortie, c'est la voie de repentance. Voilà pourquoi, bien-aimé, invoque le sang. Seigneur, pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Purifie-moi, sanctifie-moi. Élève ta voix, bien-aimé. Prie, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Demande le sang de l'agneau. Invoque le sang de Jésus. De la bakila na Yesu, bien-aimé, le sang de Jésus. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Lave-moi par ton sang. Nettoie-moi, Seigneur, et pardonne-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi. Nettoie-moi par ton sang au nom de Jésus. Purifie-moi, sanctifie-moi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Betela Yesu Maboko. Nous sommes debout. Nous allons faire une seule prière. Vous voyez le peuple d'Israël, bien-aimé, génération bien-aimée, ne savait pas qu'il y avait une malédiction qui était prononcée, bien-aimé, sur leur vie. Ils devaient être asservis, bien-aimé, ils devaient vivre dans un pays étranger. Et la souffrance était de 400 ans. Alléluia. Bien-aimé, quelle est la parole, bien-aimé, qui pèse sur toi et sur moi jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, la parole suspendue, ça a de différentes manières de se manifester. Et dans la famille, bien-aimée, vous êtes condamnés au célibat. Bien aimé, on parle de célibat, n'est-ce pas? Dans les Botawana, les gens ne se marieront pas. Tu vas voir, il y a dans la famille ceux qui ne vont pas vraiment se marier. Il y a de ceux qui vont se marier, qui vont divorcer. Il y a de ceux là, bien aimés, où ils vont être, ils vont être Yakatovanda. C'est-à-dire que c'est une parole de célibat qui a été prononcée. Mais chacun le vit de différentes manières. Mais en réalité, c'est le célibat. Bien aimé, il y a des paroles de stérilité, bien aimé. Au Congo, il y a d'autres qui ne vont pas enfanter, oui. Il y a d'autres qui vont enfanter. Mais vie à Nabana. Et ça, tu vis comme si tu n'as pas d'enfant. Pourquoi? Dans cette famille, il y a une condamnation. Que, bien aimé, dans cette famille, les gens n'auront pas d'enfants. C'est pourquoi, bien aimé, chacun de nous ne te dit pas, on gagne à Bali, on gagne à Bot. Mais tu connais, est-ce que tu connais, bien aimé, la parole qui a été prononcée? C'est pourquoi dans ce ministère, dans le ministère, on a une fierté. Si tu ne connais pas tes origines, parce que bien aimé, ces paroles-là se manifestent de différentes manières. Hey Yahweh, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je viens annuler, condamner, révoquer, refuser toute parole de malédiction qui pèse sur moi et sur ma famille. Au nom de Jésus, allez, Zobeta Maboko, bien-aimé, commence à renoncer, bien-aimé.
Madako refusé, Madako révoqué, Madako renoncé, renonce à toutes paroles, renonce à toutes paroles, renonce à toutes paroles, renonce à toutes paroles. Oh de malédiction, oh de condamnation, oh de loi établie, oh commence à annuler au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 aïe 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 aïe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus. Nous avons prié au nom de avec effet. La parole prononcée a donné aux enfants d'Israël une identité. Bazara qui n'a pas esclave. Ils avaient bien aimé, c'est-à-dire tu es né bien aimé dans la génération bien aimé descendant d'Abraham, né bien aimé dans le peuple de pays d'Égypte, tu nais automatiquement esclave. Tu grandis esclave et tu meurs esclave. Alléluia. Ces choses-là nous donnent une identité. C'est pourquoi les origines, hein, on a dit quoi? Connaître qui tu es. Quel genre de femme es-tu? Hein? Dans ta famille. Quel genre d'homme es-tu? Bien aimé, c'est au bout de ta famille. On a prononcé des paroles de malédiction. Au bout de ta esclave. Mais tu seras quel genre de femme? Une femme esclave. La Kataliba là, esclave. Bien aimé, si tu peux marier avec l'identité d'esclave, même dans ton mariage. Esclave. C'est-à-dire, c'est toi qui fais tout. Moi, j'ai bien vu ça, bien aimé. Si tu te maries avec l'identité d'esclave, et si au moins moi, je suis dans le mariage, c'est toi qui travaille, c'est toi qui paye le loyer, c'est toi qui lave les habits, c'est toi qui prépare. Hein? Quel genre de femme es-tu? Si dans la famille, tu étais condamné esclave, tu seras esclave dans le foyer. Il n'y a pour considérer. Hein? Si tu ne renonces pas à ces choses. Alléluia. Il y a des gens qui disent, bien-aimés, dans cette famille, on vous a condamné, vous n'avancez pas. C'est-à-dire, on vous donne une identité de prison. Bien-aimé, même si tu arrives au travail, l'identité de prison. Hein? Les prisonniers n'ont pas quelque chose. Oh, les prisonniers n'ont rien. C'est donné combien? C'est-à-dire, toi, on te nourrit à l'heure qu'on a décidé. Au moment où on a décidé. Toi, tu ne pourras, de toi-même, tu ne peux pas dire, je veux ça. Hein? Est-ce que tu as déjà vécu une vie comme ça? Ou toi-même, tu as envie de quelque chose? Mais c'est-à-dire, tu ne prends que ce qu'on te donne. Ce que toi-même tu veux. Et ça, la moitié. Pourquoi? Identité à prisonnier. Oh, bien-aimé, prisonnier, bien-aimé dans le travail. Quel genre de femme es-tu? Quel genre d'homme es-tu? Bien-aimé, prisonnier dans le travail. Prisonnier, bien-aimé. Tout à compte-goutte. Pourquoi? À cause des origines. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Par ma volonté! Par ma volonté! Par la puissance du Saint-Esprit! Par la puissance du Au nom de Saint-Esprit! Jésus! Au nom de Jésus! Je renonce à l'identité qui m'a été donnée venant de mes origines. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Allez, Zopeta, ma beaucoup bien-aimé! Renonce, bien-aimé, renonce! Allez, Zopeta, ma beaucoup! Zopeta, ma beaucoup! Oso renoncer l'identité qui t'a été donnée, toute identité qui t'a été donnée, l'identité qui m'a été donnée venant de mes origines, qui détermine et qui je suis aujourd'hui. Je refuse, je renonce, je refuse, je renonce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce et je refuse toute identité qui m'a été donnée, qui pèse sur moi, qui pèse sur ma vie, identité nyonso, ekouéa, identité nyonso, ekouéa, toute identité, je renonce à l'identité d'esclave, de prisonnier, au nom de Jésus, identité, il y a ténèbres, au nom de Jésus, je renonce, je renonce, je renonce à l'identité qui m'a été donnée, au nom de Jésus, identité à serpent, je renonce, identité à serpent, je renonce au nom de Jésus. 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 Nous avons prié au nom de. Nous avons prié au nom de Jésus.
Avec effet immédiat. bien-aimé, le peuple d'Israël, Nakati bien-aimé. Vous savez, quand ils étaient en Égypte, le diable Pharaon, vous pensez quand ils étaient seulement esclaves, Pharaon a tali bango boye. À côté de Katina bango, semence. Vous savez, le Dieu des Égyptiens, Nyoka. C'est-à-dire, on a mis dans les enfants d'Israël. La semence, c'est du serpent. C'est-à-dire, le Pharaon s'est arrangé. Que Nyoka de la Katina bango. Voilà pourquoi, bien-aimé. On a vu, c'est-à-dire que, regardez un peuple qui est délivré, mais ils arrivent, bien-aimé. Si tu regardes les enfants d'Israël, des serpents, jusqu'à ce que Dieu même. Il y a d'autres qui sont morts, n'est-ce pas, dans le désert. Morsus de quoi? Des serpents. Parce que, bien-aimé, Dieu a dit Énéki. Ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui devaient avoir les regards vers les serpents des reins. Sinon, tu n'as pas les regards vers les serpents des reins. Alléluia. Quelle est la semence qu'on a mis au-dedans de nous? Dans nos origines, bien-aimés, tout ce qu'on a fait, on a mangé, on a bu, on a tout ça, ils ont laissé des semences. Vous savez, il y a des semences. Vous connaissez, ce n'est pas toutes les graines qu'on sème qui poussent au même moment. Ce qu'on tient, graines de maïs. Et mais il y a d'autres semences là. Ça prend 5 ans, 10 ans avant de commencer à germer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a semé dedans de nous? Et là, des fois, la semence là, dis-moi, quand tu as la semence en toi, tu vas accoucher des enfants qui n'auront pas la semence. Il t'a dit, ils auront aussi ça. Ils auront aussi ça, bien-aimé. Voilà pourquoi vos bébés n'auront pas naté. Il n'y a pas que bien-aimés, s'ils sont comme ça, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Vas-y, on wapi. Ils ont pris ça où? Est-ce qu'ils ont pris ça dans de l'eau? Non. Bien-aimé, ça vient de nous. Moi, des fois, mon mari, quand il voit avec tel jeune homme, je dis, ah, ça c'est bon. Déjà, il était. Là. Pourquoi? Les choses qu'ils ont là. Maman, non, ça vient de nous. C'est pourquoi il faut la prière. Parce que si moi j'ai la semence, mais je vais accepter les enfants qui ont ce moment-là. Ça va peut-être être différent, mais ça va être différent en fonction des générations, n'est-ce pas? Mais la semence, maintenant nous venons nous grandir avec les semences. Il y a d'autres personnes, ça dépend de la terre, des terres où tu sèmes, ça grandit. Il y a des terres où tu sèmes, ça grandit dans le monde. C'est-à-dire que chacun a son moment où la semence commence à se manier. Il y a peut-être semence pour les batailles qui ont 20 ans. Mais au lieu de moi, on a peut-être des 10 ans. Ça commence à se manier. Eh Yahweh! Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, toutes les semences au-dedans de moi, qui viennent de mes origines et qui déterminent qui je suis dans la société, en tapant les mains, semence, tu meurs, allons au pétamaboko, semence à Nyoka, semence à Kindoki, semence à sirène, sois détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, semence wana, écoufa, toi semence de serpent, toi semence de la sirène, toi semence de la sorcellerie, tu tombes au nom de Jésus. Semence nyonso na bobo ya bana na nga ekufa lelo, semence nyonso ekwea ekufa au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de avec effet et des dégâts. Oh, Betela Yesu Maboko. Tu vas te couvrir dans le sang de Jésus bien-aimé. Tu vas demander le sang de la protection. Alléluia. Tu vas demander le sang de Jésus. Couvrir ta vie, ta maison bien-aimée. Couvre-toi dans le sang. Élève ta voix bien-aimée. Bella Makila Nesu. Le sang de la protection. Le sang de Jésus. Oh bien-aimé. Consacre ta vie. Consacre ta maison. Au nom de Jésus dans le sang de l'agneau. Prie au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immoné me couvre, me protège. Oh bien-aimé, invoque le sang. Couvre-moi, sécurise-moi dans ton sang. Couvre-moi dans ton sang au nom de Jésus. Sécurise-moi dans ton sang.
Garde-moi dans ton sang. Couvre-moi dans ton sang. Sécurise-moi dans ton sang. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, lui qui nous a délivrés ce soir. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je ne vois pas un délivré en train d'acclamer Jésus, en train de pousser les cris de joie, lui qui t'a délivré ce soir. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. La Bible déclare, on n'apparaîtra pas les mains vides dans la maison de l'Éternel. Nous sommes debout avec nos offrandes pour la gloire de Jésus-Christ. Même si tu n'en as pas, nous sommes debout. Dieu de gloire, Dieu de bonté, le Dieu trois fois saint, nous te disons merci. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'on n'apparaîtra pas les mains vides dans ta maison. Nous voilà dans ta maison avec nos offrandes, Seigneur. Veille les bénir ces offrandes, Seigneur. Nous sanctifions ces billets de banque entre tes saintes divines mains. Seigneur Jésus, purifie ces billets. Tout ce qui ne venant pas de toi, Seigneur Jésus, soit neutralisé. Laisse que toi seul tu nous bénis. Bénis la source de provenance. Laisse que cette offrande que nous allons déposer sur ton autel apporte des bonnes choses dans nos vies et des parfums de bonne odeur venant de toi dans le nom de Jésus. Amen. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les Nous sommes debout pour la clôture de la prière. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Hosanna. Dieu de gloire, nous te disons merci pour cette prière. Toi qui nous as ouvert les yeux, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as montré qui nous sommes, Seigneur, nous te disons merci. Je sais qu'à travers cette prière, quand nous allons rentrer à la maison, nous allons encore développer des prières pour toi, pour que nous soyons délivrés de la semence du monde des ténèbres. Seigneur, nous te disons merci. Maintenant que nous allons rentrer dans nos demeures respectives, laisse que toi seul tu nous protèges, que nous marchons sur le tapis de ton sang. Protège-nous, guide-nous. Tout ennemi qui s'élèvera contre nous soit neutralisé et c'est là au nom de Jésus. Laisse que ton sang nous protège, nous garde. Dans le nom de Jésus, nous envoie ainsi prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Osalela nzambe eza esengo moninga. Osalela nzambe eza esengo moninga. Bina bien, bina bien, bina bien, bina bien. Bina bien. Ozo bina, c'est bina bien qu'on a. Bina bien. Osalela nzambe eza esengo moninga. Osalela nzambe eza esengo moninga. Osalela nzambe eza esengo moninga. Osalela nzambe eza esengo moninga.